Bonsoir à tous. Comment ça va? Je vous demande à vous, parce que ici ça va, hein, je vois qu'il y a une... Ça va très très bien. J'espère qu'il y a la même ambiance chez vous. Ils viennent des quatre coins de la France, ils viennent de Montélimar, ils viennent des Yvelines, ils viennent du Calvados, ils viennent du Finistère. Ce sont nos candidats. Je vous les présente. Ce soir, on joue avec Cathy de Montélimar. Dans la Drôme, Bernard est avec nous. C'est lui qui vient des Yvelines. Il vient de Voisin-le-Bretonneux. Il connaît bien notre jeu. Laure est avec nous ce soir. Elle vient de Malto. Malto, c'est dans le Calvados. Question pour un champion, c'est une histoire de famille pour Laure. Et vous retrouvez Maryvonne, qui était avec nous hier soir. Maryvonne de Daoulas, en Bretagne. Bonsoir Maryvonne, bonsoir à tous. Comment ça va? Grande première, Cathy. Oui. Ça va bien se passer, vous allez voir. Oui, pareil. Il n'y a que des gens sympas. L'animateur, je le connais bien, il est gentil. Et les candidats, je les ai croisés, ils sont super sympas. Cathy, Montélimar. La ville du Nougat. Très bien, la ville du Nougat, entre autres choses, effectivement. Je connais bien, j'y ai vécu. Vous êtes de Montilienne d'origine? Non, plus au sud. Plus au sud. Marseille. Ah, vous êtes remonté vers le nord. Exactement. Montilien, Montilienne, hein, C'est ça, tout à fait. C'est bien ça. Qu'est-ce qu'il y a de sympa à voir, Montélimar? Bon, la région est belle, bien sûr. Le château des Adémars. C'est vrai. La Drôme provençale. La Drôme provençale, On est la pas loin de Lavande. l'Ardèche aussi. Les vignes, bien sûr. Oui, un petit peu. Un petit peu. Et le château de Grignan, un petit peu plus au sud. Bon, très très belle région. Cathy, Dominique est avec nous. Oui. Dominique, je vous salue. Bonsoir Dominique. Et bonne première fois. Merci. Attention, ça va vite au début. Hein. D'accord. Bernard, comment ça va? Très bien, et vous, Samuel? Très bien, merci. Je vous rappelle pas les règles, vous connaissez ce jeu aussi bien que moi. Vous revenez, et j'en suis très content. Sportif, Bernard, la course à pied, vous avez fait des marathons. J'en ai fait Eh, 5. c'est pas donné à tout le monde. Ouais, ouais. 5 marathons, notamment Paris, je crois. Paris uniquement. Hein, c'est Elle a 50 ans. c'est bien. Le premier à 50 ans. ouais. Pas mal. C'est toujours... Parce que j'étais pas sportif du tout. Non. Vous l'êtes devenu alors. Le marathon, c'est quand même une épreuve un peu. Oui, mais c'est surtout l'envie de le faire, la volonté. Le dépassement. Voilà. Hein. Et un challenge, et après, on n'est pas le même homme, je crois. Ouais. Et puis les sensations aussi, parce que Ouais. il y a un moment de Je la crois course. que c'est une course différente de toutes les autres. Ouais, c'est vrai. Et quand on a fait un, même si on souffre, on a envie de repartir. Sur le coup, au moment où on passe la ligne d'arrivée, on se dit voilà, C'est fini. c'est fini. Hein. Mais Et le lendemain, le lendemain matin, on recommence. Peut-être qu'on recommence. Bon Bernard, je suis très heureux de vous retrouver puisque vous revenez dans ce jeu et je salue Françoise, votre épouse qui est avec nous. Françoise, bonsoir. Bonne chance Bernard. Merci. Pour ce retour. Merci. Laure, comment ça va? Ça va. Sportive ou pas? La course à pied, autre petit chose? peu. Qu'est-ce que vous faites de J'ai sympa? fait beaucoup de basket Ah, pendant quelques années. Ouais. Et puis là, un peu de course à pied. Laure, quand vous êtes entrée, j'ai dit, avec Laure, question pour un champion, c'est une histoire de famille. C'est vrai. Ouais. Toute votre famille a participé. Tout le monde. Dites-moi qui alors? Mon père, Oui. qui a fait quelques victoires. Je crois qu'il a joué 9 fois. À peu près 8, Enfin 9, bon. 10, je sais plus. Donc, papa. Papa qui a ramené une bibliothèque entière. Maman qui a dû faire 3 participations. Donc. Voilà. Ma sœur. Oui. Et puis moi. Mais il manque quelqu'un, il manque Daniel. Ah oui. Votre compagnon, Daniel. Attrapez-moi un micro, Pas encore. Daniel. Allez, Daniel. Et Bonsoir. puisque c'est une histoire de famille, moi je vous attends, moi. Oh, dans quelques années peut-être, C'est prévu éventuellement une petite... avec un peu de préparation. Bon, c'est comme pour un marathon, Bernard. La préparation fait tout. Daniel, merci d'être avec nous. Et Laure, bonne chance pour ce soir. Merci. Maryvonne, Et oui, que je retrouve. ben voilà. Alors, on a eu une surprise. Alors, pour ceux qui ont raté l'épisode d'hier, Maryvonne a fait un très joli parcours hier. Première manche, deuxième manche, troisième manche, un face-à-face disputé jusqu'au bout. Ça s'est joué sur la dernière question. Notre champion François-Régis s'impose une deuxième fois. Et puis, à notre grande surprise à tous les deux, Et oui, il s'en il va. s'en va. On était un peu surpris tous les deux. Oui. Hein. Et puis, du coup, on a le plaisir de vous Absolument. retrouver. Quelle est votre phase de jeu préférée, Maryvonne? Celle où vous vous sentez la plus à l'aise? Il n'y en a pas Non, vraiment. non. Non, je les redoute toutes les trois. Ou alors vous les aimez toutes les trois. Hein, c'est Voilà. selon. Bon, Maryvonne, heureux de vous retrouver ce soir et bonne chance pour cette deuxième participation. Merci. Alors, dites-moi, la cagnotte, elle est sympa. Elle grimpe. Elle part pas de zéro à question pour un champion. Elle part de 10 000 €. Elle est déjà ce soir à 16 000 €. Quand elle va tomber, elle va faire une heureuse ou un heureux.
un heureux ou une heureuse peut-être chez vous aussi avec cette question pour gagner 1 500 € par mois pendant 1 an. La voici la question. Combien y a-t-il d'étoiles sur le drapeau américain? A. 2 possibilités. 1, 50. 2, 5. 32 43 pour le téléphone par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. C'est parti, première manche, 9 points gagnants. On y va. D'abord, on va allumer les buzzers de Cathy, de Bernard, de Laure et de Maryvonne. Ils vont s'en servir, je pense. Première question. En géographie, comment appelle-t-on la limite conventionnelle qui sépare, Laure, Une frontière. 2 pays voisins, une frontière? Ça démarre bien. Laure, 1 point. Pour 2 points, à quel écrivain russe, né à Moscou en 1821, doit-on, Laure encore? Tolstoï. Non. Crime et châtiment et Bernard, Dostoïevski Ouais. Dostoïevski. vous êtes bien repris Bernard, oui. On a bien vu que la langue avait fourché. Vous êtes repris tout de suite. Si vous aviez marqué une pause entre les deux, j'aurais dit non. Hein. Mais là, Dostoïevski, oui. J'allais dire les frères Karamazov, si, très bien. Fyodor Dostoïevski, 2 points. Première question à 3 points. Attention. Quelle spécialité médicale est en mesure de traiter les troubles de l'équilibre, puisque la physiologie de l'oreille est l'un de ses... Laure. ORL. Je ne vous avais pas dit, j'ai oublié de vous dire, Laure est médecin. 3 points, Laure. Laure, vous êtes médecin? Orthophoniste. Orthophoniste. Ah bah, C'est pas- le domaine, ouais. oui, c'est le domaine de la santé. Oui. Mais ORL, je vous attendais là. Otorhinolaryngologie, ORL, très bien. Laure, ça fait 4. Quel joueur de foot, qu'on appelle parfois CR7? Oh, bataille de buzzer, mais c'est Cathy. Cristiano Ronaldo. Ah oui, tout le monde l'avait. Maryvonne a buzzé, Laure a buzzé, Bernard a buzzé, Cathy a buzzé. Et Cathy a été la plus rapide, donc CR7, c'est Cristiano Ronaldo, en référence à ses initiales et à quoi? À son numéro qui est floqué sur son maillot. Cristiano, le grand Ronaldo. Cathy, bien joué. Dans l'un des dialogues du film « Et Dieu créa la femme », à propos de quoi Juliette dit-elle « C'est ce qu'on a inventé de mieux pour gâcher le présent ». Laure, Ah non, le mariage. on continue, on reviendra. Non, on reviendra sur ce que vient de dire Laure dans un instant. Pour les 3 autres candidats, dans l'un des dialogues du film « Et Dieu créa la femme », à propos de quoi Juliette dit-elle « C'est ce qu'on a inventé de mieux pour gâcher le présent ». Cathy? Le passé. Non. Bernard, Maryvonne. Bernard? Futur. Non. Maryvonne? L'avenir? Bonne réponse. Selon Juliette, Brigitte Bardot, hein, dans Dieu créa la femme, ce qu'on a inventé de mieux pour gâcher le présent, mais oui, c'est l'avenir. C'est l'avenir. Alors, ça aurait pu être le futur, mais le dialogue dans le film, c'est ce mot, c'est l'avenir, parce que voilà, en pensant à l'avenir, eh bien, on ne jouit pas du moment présent. Revenons sur ce que nous a dit Laure, un instant. Tout de même. Donc, Laure, ce qui est en mesure de gâcher le présent, c'est donc le mariage, c'est ça. Mais c'est peut-être pour ça que vous êtes paxé. Voilà. Voilà. Qu'en pense Daniel ça mérite méditation, vient de nous dire Daniel. Bon, Laure, c'était sympa comme proposition de réponse. Continuons. On cherche une taxe, mais quelle taxe? Quelle taxe, régie par l'article 265 du Code des douanes, est perçue par l'État sur la vente des carburants? Quelle est, Maryvonne? La taxe sur les produits pétroliers? Non. Taxe perçue par l'État sur la vente des carburants, bien sûr, il me faut une réponse précise. Allez-y, Bernard, Laure, Cathy, comment s'appelle cette taxe-là? Alors, c'est la TICPE, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. On l'a appelée la TIPP aussi, hein, jusqu'en 2011. Vous savez, il y a tellement de taxes qu'il faut les appeler précisément. Quelle toile monumentale de Véronèse exécutée, Bernard? Les noces de Cana. Exactement. Les noces de Cana. Exécuté en 1563 et d'un format de près de 70 mètres carrés, et le plus grand tableau exposé au Louvre, un tableau qu'on avait pu découvrir dans notre question pour un champion spécial Louvre d'ailleurs, les noces de Cana. Bernard, bravo, puisqu'on avait eu le bonheur de tourner au sein du Louvre. Quelle spécialité maintenant de la cuisine basque, composée de brouillés? Bernard encore. Deux brouillés, 2 tomates. Cathy? La piperade. La piperade, exactement. Et ça fait 2 points. Alors, la recette, œufs brouillés, tomates, poivrons cuits, désignée par un mot béarnais, c'est la piperade. Cathy, bravo. Score
très serré. De quelle race bovine? Également appelé pie rouge de montagne. Utilise-t-on le lait pour la fabrication de fromages tels que le reblochon? Bernard? La tarine ou Non. la tarente? Non. Reblochon, Beaufort, on cherche la race. Cathy? La Montbéliarde. Non. La race bovine qu'on appelle également la pie rouge de montagne. Laure, Marie-Vonne, ça vous dit quelque chose? Est-ce que quelqu'un dans le public a le nom de cette race? Non, c'est pas la tarentaise non plus. C'est l'abondance. Ça vous dit quelque chose? Ouais. Cette race bovine, c'est l'abondance. La race d'abondance ou l'abondance tout court. Dans la mythologie grecque, quel dieu au corps velu, aux pieds de bouc? Bataille de buzzer remportée par l'or. Hermès. Ah non. Associe ton Marie-Vonne. Pan. Pan. Ce dieu, c'est Pan. Qu'on associe à la syringe, c'est une flûte à 7 tuyaux. Hein, la flûte de Pan, d'ailleurs. Marie-Vonne, un point. Qu'est-ce que c'est, ça? Écoutez, je vous pose une question. Je gravais ton nom partout. J'adore. Je écrire tous les arbres avec un canif. Pour faire de moi un zoulou. Je vouloir aimer vos primitifs. Je serre les yeux comme un hibou. Quand je vois bouger vous, belle madame. Je devenir bête comme chou. Mon cœur faire la musique. Ça rappelle des souvenirs. L'excellent Richard Gottener qui chante ici, Primitif, sorti en 1980. Question, avant de connaître le succès en tant que chanteur, dans quel domaine Richard Gottener, Bernard, La publicité? le sait? Oui. S'est-il fait remarquer en créant de nombreux spots pour la radio, pour la télévision? Richard Gottener, avant la chanson, il était dans la pub exactement. Quel art de tailler les pierres? Bernard encore. La glyptique? Glyptique, G-L-Y-P-T-I-Q-E. Quel art de tailler les pierres dures, fines ou précieuses en creux ou en relief est désigné par un terme issu du grec signifiant propre à graver. Bravo Bernard, la glyptique. Ça rapporte 3 points. Bernard n'est qu'à 1 point de la deuxième manche. Quel homme politique français né en 1754 doit son goût de l'intrigue et à un accident survenu dans son enfance? Encore Bernard. Talleyrand? Talleyrand. Et la bonne réponse, Bernard, vous êtes en deuxième manche. Vous connaissez le surnom de Talleyrand? Diable boiteux? Exactement, le diable boiteux. C'était la fin de cette question. Bernard qualifié. Bernard, on se retrouve Merci. en deuxième manche. 2 places encore à prendre. 4 points pour Laure, 3 pour Marie-Vonne, 3 pour Cathy. Tout est possible. On joue pour 2 points. Quelle plante des prés humides, reconnaissable à ses fleurs violettes en automne, est également appelée safran des prés ou, Cathy, Le crocus. ou, Marie-Vonne, La colchique. ou tuchien colchique. C'est la colchique. Marie-Vonne, 2 points. En Afrique noire, quelle grande tunique flottante, souvent brodée, Marie-Vonne, Le boubou. Boubou est la bonne réponse. 2 points. Que l'on enfile par la tête est désigné par la même syllabe redoublée, bou, excellent. Chez l'homme, quel muscle situé à la partie antérieure et latérale du thorax développe-t-on avec des exercices comme les dips ou le développé couché? Quel muscle situé à la partie antérieure et latérale du thorax, Laure? Les deltoïdes. Non. Qu'on développe avec le développé couché. Quels sont les muscles, Marie-Vonne? Les pectoraux. Les pectoraux, exactement. Mais oui, c'est ça. Marie-Vonne. Un 4 à la suite, tout à l'heure pour Marie-Vonne. Merci. 4 Laure, 3 Cathy toujours. On joue pour 3 points maintenant. Ça va se jouer vite, cette dernière place à prendre là, pour rejoindre Marie-Vonne et Bernard en deuxième manche. Littérature. Quel ouvrage de Simone de Beauvoir, paru en 1958, racontant ses souvenirs d'enfance, est la première partie? Cathy? Mémoire d'une jeune fille rangée. Exactement. Oui. Mémoire d'une jeune fille rangée. Première partie de son autobiographie, Simone de Beauvoir. Attention Laure, en boulangerie, comment appelle-t-on en boulangerie le pain de forme étroite et allongée, ayant le même poids qu'une demi-baguette? Cathy encore. Une ficelle. Cathy, vous êtes au 4 à la suite. C'est la ficelle. Mais Laure, je vous perds Laure, je vous perds. Laure. Je vous perds Laure. Ah. Trop bien. Cathy, elle s'est bien débrouillée hein, pour Ouais. une première. Ah bah littérature, j'ai tout de suite senti que c'était fichu pour moi. Ah bon, littérature À l'épreuve de lettres.
Ah, mais c'est vrai, on n'a pas parlé, Cathy. Ah, mais c'est vrai. Mais il donc, valait mieux. donc Simone de Beauvoir, Cathy attendait les indices parce qu'il ne fallait pas partir sur autre chose, bien Le sûr. deuxième sexe. Le deuxième sexe, par exemple, c'était la tentation. Très bien, je comprends. Laure, un grand merci. Daniel, je vous attends. On s'est dit rendez-vous dans quelques temps. Hein. Bon retour à Malto. Merci. À très bientôt, j'espère. Et ce cadeau est pour vous. Vous gagnez un bon d'achat d'une valeur de 150 € sur le site pearl.fr pour profiter d'une gamme de produits modernes et étonnants. Pearl, au cœur de l'innovation. Grâce à ce livre et ce coffret, vous aussi devenez mentaliste. Maîtrisez à votre tour l'art fabuleux de l'illusion, relevez les défis proposés et étonnez vos proches autour d'expériences ludiques. Dans un instant, on va découvrir les thèmes du 4 à la suite de ce soir. Mais d'abord, j'ai 7 questions à vous proposer juste pour vous à la maison pour gagner 1 500 € par mois pendant 12 mois, pendant un an. Combien y a-t-il d'étoiles? Voici la question sur le drapeau américain. Réponse 1, 50 étoiles. Réponse 2, 5 étoiles. 3243 pour le téléphone et par SMS à 12 7 10 20 et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Félicitations encore à Cathy, à Maryvonne, à Bernard. On y va maintenant. Deuxième manche. Quels sont nos thèmes ce soir, ce mardi soir? Regardez, on va jouer avec la légende des saints. Star féminine du sport américain. Les chansons de Claude François. Ah. Thème mystère. C'est le 4e thème. Premier qualifié, Bernard, ce soir. Bernard, on a la légende des saints, on a les stars féminines du sport américain, les chansons de Claude François, thème mystère. Je vais choisir la légende des saints. Bernard, venez. Bernard le voyageur. Bernard qui aime notamment une destination en particulier, la ville de Sienne, que je ne connais pas. Racontez-moi Sienne un petit peu. Pourquoi c'est si... Bon, j'aime beaucoup la Toscane. Ouais. Déjà, le climat particulier, les paysages magnifiques, très peu de pollution, ni sonore, ni visuelle. Super. On a des coins vraiment préservés. Florence est magnifique, avec beaucoup. Mais Florence est la ville, tandis que Sienne, ça a gardé son cachet moyenâgeux. Ouais. On garde la voiture et on fait tout à pied. C'est super. Ça vaut vraiment le coup. Bon, vous m'avez donné envie d'y Ah oui, aller quand j'aurai un peu de temps. c'est merveilleux. Mais avant d'aller à Sienne, on a quand même un thème de 4 à la suite pour Bernard. Ouais. La légende des saints. La légende des saints. Prêt? Oui. Top. Selon la légende, quel saint aurait baptisé Clovis avec le saint crème apporté par une colombe dans Rémi. son bec? Quel saint, fêté le 23 avril, aurait tué le dragon qui terrorisait la ville antique de Silcha? Dragon. Georges? Selon la légende, quelle sainte, sœur de Lazare, aurait triomphé d'un dragon appelé Tarasque? Marthe? Quel saint, auquel est consacrée une abbaye située dans le Gard, aurait protégé une biche des flèches du roi Wisigo Wamba? Quel saint? Un saint? Non, on passe. Lors de la montée du calvaire, quelle sainte aurait essuyé le visage du Christ avec Véronique. un linge? Lors d'une partie de chasse, quel saint fêté le 3 novembre aurait vu une croix apparaître entre les bois d'un Saint-Hubert. cerf? Quel saint évoqué par Jacques de Voragine, dont la légende dorée aurait apprivoisé un lion après avoir retiré une épine de sa patte? Quel est ce saint? Si? Non, pas Daniel. Je vois plus. non. Jérôme. Jérôme. Et 3 points, Bernard. Joli. Saint-Hubert. Sainte Véronique, Sainte Marthe, Saint Georges qui terrasse le dragon, hein, bien sûr, et Saint Rémy, bravo, le saint qui aurait baptisé Clovis avec le saint crème. Et il nous a manqué, en fait, oui. celle-ci, le saint qui aurait donc auquel est consacrée une abbaye située dans le Gard, qui aurait protégé une biche des flèches du roi Wisigo Wamba. C'est Saint, quelqu'un là? Saint Gilles, c'est Saint Gilles. Saint Ah Gilles. non, non. Gilles. Bernard, 3 jolis points pour vous, félicitations. Merci. Bravo. Merci. Très bon score de Bernard. Bon, c'est bien, ça donne le ton. Soyons ambitieux ce soir. Maryvonne, on vise 3, on vise peut-être même 4 avec, c'est ça la question. Quel thème? Star féminine du sport américain, les chansons de Claude François, le thème mystère. Allez, les chansons de Claude François. Ok. C'est bizarre depuis le début, là, chaque fois que j'annonce le thème, les chansons de Claude François, j'ai envie de danser. C'est fou. Non mais c'est fou comment la musique de Claude François vous incite à... Mais bon, je vais rester là plutôt. Hein. Les chansons de Claude François. Est-ce que c'est un chanteur que vous appréciez?
Un peu, les oui. yéyés, tout ça Oui. C'est pas forcément ce que vous préférez. Qu'est-ce que vous aimez en matière de musique d'ailleurs, Marie-Yvonne, vous? La musique bretonne, Oui, évidemment. on en a parlé, bien sûr, oui. Et Et puis, j'aimais beaucoup Claude Nougaro. ah, Nougaro, super. Oui. Ouais. Nougat York, nous avons. Enfin, Voilà. super. Nougaro. Et son univers bien à lui. Hein. Bon, là, on est avec Claude François. On est avec les chansons de Claude François. Je prends les questions. Marie-Yvonne était avec nous hier. Elle a déjà fait un très très beau parcours. On y va? On y va. Top, quel tube de Claude François a été repris par Frank Sinatra, Paul Anka et Sid Vicious sous le titre My Way. Comme d'habitude. En 78, quel titre évoquant l'Égypte, pays natal du chanteur, est le dernier tube de Claude François? L'Égypte. Oui. Alexandrie, Alexandra. En 62, avec quel titre adapté d'une chanson de Phil Everly connaît-il son premier grand succès? Si j'avais un marteau, En 77, quelle chanson interprète-t-il en duo avec sa compagne Cataline? je ne sais pas. Dans quel tube de 72, dont la musique a été composée par Patrick Juvet, incite-t-il les salariés à la paresse? Le lundi au soleil. Dans quelle chanson de 74 extraite de l'album du même nom dit-il « Les gens me connaissent tel que je veux me montrer » Le chanteur malheureux. Non. c'est Quelle pas chanson évoquant une ville d'Amérique du Sud débute par « Quand tu souris, je m'envole au paradis ». Quand tu souris, ça. Je vais à Rio. je vais à Rio, exactement. Bonne réponse, 2 points pour Marie-Yvonne. Le lundi au soleil, bonne réponse. Alexandrie, Alexandra, bonne réponse. Comme d'habitude, repris, c'est Claude François qui est à l'origine de la chanson, mais repris par les Américains, Sinatra notamment, sous le titre My Way. Le premier grand succès de Claude François? Madame, bravo, exactement. Madame avec le pull rouge, oui, oui. Belle, belle, belle. Petit plaisir. Elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. Belles, belles, belles comme l'amour. Elles te rendront fou de joie, fou de douleur, mais crois-moi. Belle, belle. Dans quelle chanson 74 les gens, dit-il, les gens me connaissent tel que je veux me montrer? On était sur la voie, Marie-Yvonne. Oui. Oui, oui, c'est le chanteur effectivement qui est, c'est le mal, Le mal aimé. Le mal aimé. Et quelle chanson interprète-t-il en duo avec sa compagne en 77, Cataline, sa dernière compagne? C'est comme ça que l'on s'est aimé. On va se faire un dernier plaisir. On va proposer à Marie-Yvonne de choisir parmi les bonnes réponses qu'elle nous a données une chanson de Claude François. On va en écouter quelques notes. On a, comme d'habitude, on a Alexandrie, Alexandra, on a le lundi au soleil. Alexandrie, Alexandra. Alexandrie, Alexandra. Sur les villes, partons sur le Nil. Je suis dans ta vie, je suis dans tes bras. Alexandra. Marie-Yvonne, 2 points. À mon avis, un 4 à la suite sur la musique bretonne, ça aurait été Peut-être. fabuleux. Marie-Yvonne, bravo et merci. Bernard, cette fois c'est sûr, ce joli score de tout à l'heure nous envoie au face-à-face. On se retrouve dans un instant. Face à qui? C'est le score de Cathy qui va en décider. Cathy, pour vous, j'ai toujours les stars féminines du sport américain et j'ai toujours le thème mystère. Comme je suis une très grande sportive, je vais choisir le thème mystère. Ça marche, Cathy? Après, on peut être une grande sportive et ne pas avoir de culture sportive, et inversement. Hein, c'est vrai, c'est vrai. les deux ne vont pas de pair. Voyons ce thème mystère, donc. C'est drôle, parce que c'est un thème mystère qui est dans le mystère. Police et service secret. Et là, je vois la joie de Cathy, je vois le... Ah, justement, je souhaitais un 4 à la suite sur ce thème. Cathy, je voulais juste dire un mot de voyage avec vous, parce que vous avez un rêve, parmi vos envies de voyage, que je partage, qui est de circuler, de voyager à bord de l'Orient Express. Oui. Le train. Oui, oui. Qui va de où à où, rappelez-moi? On peut partir de différents Oui. endroits. Moi, j'aimerais bien partir de Venise, par Venise, exemple. pour aller jusqu'à... Jusqu'au bout, D'accord. Ah oui, tant qu'à faire. il paraît que c'est un voyage, Il paraît, on oui, s'en souvient toute sa vie. qu'on en revienne changé. Il paraît qu'un 4 à la suite sur police et service secret, ça fait la même chose. C'est-à-dire qu'on Je n'en s'en doute pas. souvient Toute sa toute sa vie. vie. Cathy, 2 bonnes réponses d'affilée, ça suffit pour rester dans la course. On y va? On est parti.
Quel nom porte le siège des services centraux de la police londonienne créé en 1819 ? Scotland Yard. Quel service de renseignement israélien, fondé en 1951, dépend directement du Premier ministre de l'État d'Israël ? Le Mossad. Jusqu'en 2008, quel service de contre-espionnage français a été chargé d'empêcher les puissances étrangères d'attenter à la sécurité du pays ? Interpol. En France, sous l'Ancien Régime, quel nom a-t-on donné au service chargé d'examiner la correspondance privée ? Je ne sais pas. De 54 à 91, quelle police politique a été mise en place en URSS ? La Stasi. En 1923, quel organisme international dont le siège est situé à Lyon est créé pour établir Interpol. une coopération ? Quelle police politique de la République démocratique allemande a ouvert Stasi. ses archives ? Exactement. Et ça fait 2 points. Et on y est. Cathy, bravo. Merci. Vous avez été agent secret, Cathy, Oui, dans une autre votre vie hein. ou dans la prochaine. Qu'est-ce qui nous a manqué ? Chez les Russes, en URSS, la police KGB. politique, vous l'avez retrouvé, c'est le KGB. En France, jusqu'en 2008, le service de contre-espionnage, on l'appelait Bernard Marivonne ? DST. Oui, exactement. La DST. Ah oui. Puis ça a changé de nom depuis. Et en France, sous l'Ancien Régime, alors là, bravo à celui ou celle qui l'aura, quel nom a-t-on donné au service chargé d'examiner la correspondance privée ? Bernard ? Non. Je l'entends. Mais qui me donne la bonne réponse ? Madame, bravo, le cabinet noir, félicitations, bravo. Ah là, c'est bravo. Et Cathy, l'aventure n'est pas terminée. On va jouer Merci. à un autre jeu maintenant. Ah. Bernard, rien ne change, on se retrouve au face-à-face, mais je dois maintenant trouver votre adversaire. Donc j'ai dit qu'on allait jouer à un autre jeu, et ça s'appelle le jeu décisif. Je prends ma voix qui fait un petit peu peur, la lumière qui va avec, la première qui arrive à 2 points se qualifie. Voici la première image. Qui suis-je ? Personnage biblique, fils de Lamech. Je suis un patriarche considéré comme le premier viticulteur. Construisant sur l'ordre, Cathy, Noé. de Dieu une arche. Je suis Noé, bien joué. Marivonne, Cathy, deuxième image. Que suis-je ? Chaîne montagneuse, culminant au Gerlachovka. Je forme un arc de cercle m'étalant sur la Slovaquie, la Pologne et l'Ukraine. L'Oural. Non. Non. Sur la Slovaquie, la Pologne, l'Ukraine, surnommé en Roumanie les Alpes de Transylvanie, mon nom vient de la tribu des Carpes. Cathy ? Les Carpates. Je suis les Carpates. Bonne réponse de Cathy. Bonne stratégie de Cathy. Une fois que Marivonne a répondu, qui a attendu tous les indices, parfois certains candidats se précipitent. Cathy, c'était la bonne stratégie. Carpe, Carpates, très bien. Marivonne, un grand merci. Merci bon à retour vous. dans votre belle région. Bon retour en Bretagne. Et ce cadeau est pour vous. Vous gagnez le Juice Expert de Magimix pour extraire à froid le meilleur des fruits et légumes et allier plaisir et santé toute l'année. Étonner, surprendre, émerveiller. Tels sont les 3 mots-clés de ces ouvrages qui vous invitent au rêve et au voyage grâce à une sélection de 300 endroits plus incroyables les uns que les autres à vous couper le souffle. Le face-à-face maintenant. On nous joue dans un instant, mais d'abord j'ai cette question qui peut vous faire gagner 1 500 € par mois pendant 12 mois. Combien d'étoiles ? Combien y a-t-il d'étoiles sur le drapeau américain ? 1, 50 étoiles ou 2, 5 étoiles. Bonne réponse, 3243 pour le téléphone et par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Qui sera sacré ce soir ? Cathy ou Bernard ? Réponse dans un tout petit instant. A tout de suite les amis sur France 3. Merci d'être avec nous ce soir. Le face-à-face est maintenant entre Cathy et Bernard. Bernard, joli Bonne chance. parcours de Cathy, hein ? Faut jamais jouer, Cathy. Et hop, elle arrive jusqu'au face-à-face. Bon, je sais qu'elle est un peu inquiète de vous rencontrer. Oui. Bernard, voilà. Mais Il faut pas. eh ben, un match, un face-à-face. Ça va c'est, bien se passer. ouais, ça va bien se passer. Alors, Bernard et Cathy, là, ce soir, vous jouez pour une première victoire. On va faire un point. Ça veut dire qu'on a 5 marches à gravir jusqu'à la cagnotte qui est à 16 000 € ce soir et qui va continuer de grimper. Le premier à 12 l'emporte ce soir. On va jeter rapidement un œil au cadeau et c'est parti. J'ai les questions. D'abord pour le second ou la seconde. Ordissimo vous offre son smartphone intuitif vraiment simple et performant. Téléphone, SMS et photos n'auront plus de secret pour vous avec Ordissimo.
Golf, rugby, foot, des moments forts au grand nom de ces sports. Voici de quoi combler vos appétits de sportifs. Et avec les chroniques du Tour de France, découvrez tous les dessous de cette course mythique. Et maintenant, pour celui ou celle qui va s'imposer, notamment ceci. France Montgolfière vous offre un baptême de l'air en montgolfière avec hébergement. Vivez une balade inoubliable dans le ciel avec France Montgolfière. Bernard, c'est parti, vous avez la main sur la première question. Science et technique, c'est le thème. Je prends la main. Ok, main gardée, indice à la maison. Première question de ce face-à-face. Top automobile, lancé en 1938, dont des exemplaires verts et blancs ont longtemps été utilisés comme taxi à Mexico. On m'aperçoit en arrière-plan sur la pochette de l'album Abbey Road des Beatles. Conçu par Ferdinand Porsche et fabriqué à mes débuts en Basse-Saxe, ma robustesse et mes formes rondes évoquant un insecte m'ont valu un vif... Coccinelle. Ah oui, insecte. Coccinelle, bien joué. Vif succès populaire, la Cox. Voiture de la marque Volkswagen dont la production a cessé aujourd'hui, la Coccinelle. Officiellement Volkswagen Type 1. Bernard, 2 points. Cathy, à vous d'avoir la main. Culture générale. Je prends la main. Indice à la maison, Cathy a gardé la main pour cette top organisation. Ayant fêté mes 40 ans en 2019 avec l'exposition photographique et le livre Ce que je vois, mon premier président fut Alfred Kassler. Présente aujourd'hui dans près de 50 pays et fondée par un groupe d'intellectuels comprenant Françoise Giraud, Bernard-Henri Lévy, Marek Alter. Reporters sans frontières. Top. L'un de mes 7 domaines d'expertise concerne l'eau et l'hygiène. Organisation non gouvernementale. Médecins sans frontières. Non. Top. Luttant contre la faim dans le monde. Action contre la faim. Exactement. Je suis Action contre la faim. Bernard, un point de plus. Que dites-vous d'une question animaux? Je prends la main. Ouais. On continue avec cette question animaux. Cathy, Bernard. Top. Poisson, de la famille des Osméridés. Je vis en banc dans les eaux du littoral et des estuaires de l'Atlantique et de la Manche et remonte le cours des fleuves pour y frayer. Saumon. Non. Le saumon fraye, mais non. Top. Reconnaissable à mes flancs, pourvu d'une bande argentée et à mon corps effilé, pouvant mesurer 20 cm, on me paie. Le maquereau. Non, pas le maquereau. Top. On me pêche à la ligne ou au carrelet dans les embouchures des fleuves pour me consommer en friture. Petit poisson. Éperlant. La friture, souvent déperlant. Eh oui, c'est ça. Là, il y avait un indice, friture, qui était important. Petit poisson, parfois appelé esperlène aussi. L'éperlan. 2 points de plus, Bernard. Cathy, à vous. Histoire. Je laisse la main. La main passe. Top. Héros légendaire de la fin du XIIIe siècle ayant inspiré un opéra à Rossini en 1829. Je suis célébré pour mon insoumission au pouvoir impérial. Guillaume Tell. Alors, Et Rossini. c'est Rossini. Rossini. C'est Rossini. Et puis le héros. Et le héros légendaire. Bien joué là, Bernard. Héros suisse forcé, vous connaissez l'histoire, de percer d'une flèche une pomme placée sur la tête de mon fils. Je suis Guillaume Tell. 4 points de plus, Bernard. 4 points de plus, Bernard. Ça fait 9. Attention, Cathy, rien n'est joué, mais Bernard n'est qu'à 3 points d'une éventuelle première victoire ce soir. Donc, Guillaume Tell, très bien. Et maintenant, santé médecine. Indice, Bernard. Oui, je garde la main. Top. Type d'appareil automatique dont la SNCF a équipé en 2009 ses 150 plus grandes gares. Je suis obligatoire depuis janvier 2020 dans les établissements publics. Défibrillateur. Défibrillateur. Bernard s'est bien repris et il me donne la bonne réponse. J'ai eu un peu mal. Il n'a pas paniqué, Bernard. Non, Il y a un petit air au début là, qui s'est glissé, mais Bernard s'est repris aussitôt. Hein, vous connaissez la règle, elle est dure à la question pour un champion. Je suis obligé d'accepter la première réponse. Mais Bernard s'est repris tout de suite, donc il y a eu des frais et des défibrillateurs impeccables. Bernard, vous êtes notre nouveau champion ce soir, bravo. Merci Cathy. Merci. Et bravo pour ce parcours, pour une première participation. Bernard est de 1. Une victoire ce soir. Joli mardi pour Bernard, 500 €, ça c'est gagné. 4 marches jusqu'à la cagnotte que j'évoquais tout à l'heure, 16 000 €, ça commence à être sympa comme tout. Aurons-nous le plaisir de retrouver Bernard demain, mercredi, à Question pour un champion. Bernard, vous avez 5 secondes pour réfléchir.
sais pas ce qu'en pense Françoise, Bernard. Bah, je reste. On se retrouve demain? Bien sûr. Ok, super. À demain avec Bernard. Bonne soirée les amis, j'espère que vous avez passé un chouette moment avec nous. Prenez bien soin de vous et des autres.